Salut, bienvenue à toi sur ton tirage général et intemporel. On est parti du coup pour ton tirage avec une canalisation, une idée que tu fais sensation. On va découvrir pourquoi. On va découvrir tout simplement ce que le tirage a à nous dire, à nous communiquer. Donc tu fais sensation. Voilà. Déjà, c'est un bon début de canalisation, hein. C'est un message positif, mais comme d'habitude, je vais laisser ouvert aux informations de ce tirage et puis on va découvrir ça tout de suite. Ok, donc là, il y a des cadeaux qui arrivent visiblement. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas si c'est un cycle, mais c'est plutôt pour moi la destruction, soit d'une pensée, d'une période de vie, je sais pas, une idée, une construction mentale qu'on s'est faite, un épisode de vie qui est en train de s'achever. C'est comme si là ça se détruisait. Et en vérité, pour moi, c'est quelque chose de positif. Donc il y a un cadeau ou des cadeaux. Et ces cadeaux vont arriver, tu vois, j'ai l'impression par petites touches, parce que tu vas déconstruire ça. Donc ça peut être, comme je te dis, la déconstruction d'une pensée, la déconstruction d'un épisode de vie, de la fin, le deuil de quelque chose. Mais on nous parle plutôt de déconstruction et de fin, finalement, de quelque chose de sombre, de lourd, qui n'a pas permis de recevoir. Parce que là, on est plus dans la réceptivité. Donc c'est déconstruire et recevoir. Déjà, on a ces informations-là. Je vais prendre le tarot. On va voir de quoi il s'agit. C'était par deux. Bon, c'est par deux, je vais les prendre par deux, parce que là, elles ont... Tu vois, tu as le pendu. Il y a l'abondance, donc ça colle bien. C'est exactement ça. Donc là, tu avais un blocage, ton abondance était bloquée. Donc là, on te dit, tu es en train de débloquer finalement la réceptivité. Donc c'est bien ça. Ça le confirme avec le tarot. Tu vois, je voulais les faire sortir par une, mais ils sont sortis par deux. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment un déblocage d'abondance. C'est-à-dire que tu étais renfermé dans quelque chose, ça s'est déconstruit au fur et à mesure, tu commences à recevoir. Mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment en train de se faire petit à petit. Donc voilà, ça on a ces infos. Là, je vais en prendre deux de cet oracle. Ego, ah ben voilà. C'est peut-être c'est peut-être une partie de ton ego que tu as déconstruit aussi. C'est-à-dire que tu es moins dans l'ego, parce qu'on a toujours plus ou moins un peu d'ego, hein. Mais voilà, tu te protèges moins derrière un ego. Et vu qu'il y a la paix, encore une fois, c'est pour moi, tu as vraiment pacifié une... Ouais, c'est ça. Au lieu d'être toujours peut-être sur la défensive ou de te cacher derrière un personnage, là, tu es en paix avec ça. C'est-à-dire que tu as compris en fait les jeux d'acteurs dans les relations et tu rentres pas dans ça. Donc il y a quelque chose de très apaisant et ça se régularise. Donc forcément, vu que tu joues plus un personnage et que tu entres vraiment dans ton personnage, dans ton authenticité, du coup, même s'il y a un poil d'ego de temps en temps, parce qu'on est toujours là-dedans plus ou moins, là ça s'ouvre et il y a une sorte de liberté qui émane. Voilà. Déjà, c'est ce dont ça me parle. C'est très clair, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas le baisser. Ok, bah écoute, déjà c'est plutôt là, il y a le déblocage de l'abondance et tu vois, tu fais sensation, il y a peut-être ça, hein, le fait justement d'être beaucoup plus en paix avec soi-même. Donc pas la peine d'en faire des tonnes, pas la peine de masquer, être honnête vis-à-vis de soi.
Donc, émane de toi une certaine liberté d'être et quelqu'un qui ne se cachera pas derrière son ego, qui sera à l'écoute, finalement, peut-être plus à l'écoute de l'ego des autres et du coup, voilà, de prendre le parti justement de ne pas se contraindre à être dans ces masques, quoi. Là, tiens, j'avais pris 3. Voilà. Donc on nous parle bien d'ego. Tu vois, le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, agressivité. Donc là, c'est exactement ça. Conduite, conscience de soi, le fait d'avoir un comportement correct et le naturel. Parce qu'on a cette carte qui nous parle quand même d'une personne spontanée, hein, qui est très reliée à son enfant intérieur, avec une certaine spontanéité, une simplicité. Et c'est ce qui se dégage de toi. C'est comme si, en fait, voilà, peut-être que tu sors de cet état-là où tu étais beaucoup en conflit avec toi-même, hein, parce que c'est du conflit intérieur. Et du coup, ça générait beaucoup de compétition, beaucoup de peur. Et tu as compris, en fait, je te dis, les jeux, ton propre jeu intérieur, déjà, celui-là identifié, et avoir justement, être beaucoup plus humble, en fait, dans cette manière de procéder, prendre du recul et puis agir selon vraiment soi, en fait, sa propre nature et sa spontanéité, son originalité, au lieu de rentrer dans les égos des autres et essayer de s'ajuster finalement. Et c'est chouette, hein, il y a une certaine maturité qui en émane. Et du coup, je pense que c'est ça en fait qui fait sensation. C'est parce que les gens doivent le percevoir, tu vois. Ils doivent sentir que tu as une conduite qui est vraiment ok. Donc là, ça me fait penser aux accords Toltec, hein, d'avoir une conduite irréprochable. Et au final, les gens ne peuvent qu'adhérer à ça, quoi. Ils savent qu'ils pourront pas aller dans le conflit avec toi, ils vont pas pouvoir générer quoi que ce soit parce que toi t'es pas là-dedans en fait. Ça c'est leur responsabilité. Ok, bah écoute, ma foi, muy bien, muy bien. Je vais reprendre le tarot. Après, il y a peut-être aussi une perception de ce que des peurs des gens et du coup ne pas y participer ou plutôt mettre à distance mais en même temps être juste finalement parce que soit c'est pareil, on a aussi des choses parfois qui ne sont pas réglées donc on va voir ce que le tarot nous indique, veut nous signifier. Voilà, on a encore la tromperie, la trahison. Donc là, il y a en plus de ça, hein, tu fais sensation, il y a quand même, pour moi, la blessure de trahison, voire même d'abandon et d'autres blessures, peut-être injustice. Tu vois, c'est comme si là, tu sortais finalement d'un état apocalyptique, quoi, où il y a il y a beaucoup de solitude, on est sans arrêt en guerre contre soi, et en fait, c'est plus le traitement de ces blessures qui a été vraiment. Tu vois, c'est ça la déconstruction en fait. Déconstruire parce que beaucoup de blessures, quoi. Donc tu fais sensation parce que je pense que ces blessures disparaissent au final. Voilà, il y a un cheminement qui a été fait en fait, hein, parce qu'il y a l'ermite. Donc là, il y a une introspection qui a été réalisée. Ouais, c'est confirmé avec le 8 de coupe. Donc là, au niveau émotionnel, je pense que tu as dû beaucoup, beaucoup travailler, ou tu travailles encore, j'en sais rien. Mais enfin, pour moi, ça se lâche. Donc là, c'est en cours, en fait. Hein. C'est peut-être vers la fin, mais c'est toujours en cours quand même. Cette introspection, donc avec le contact avec les autres, te montre, et ton introspection te montre que tes blessures ont conditionné tes comportements. Et ça n'était pas ta personnalité. C'était plutôt d'ordre émotionnel, en fait. Et du coup, ça se libère au fur et à mesure. Hein. Il y a une libération émotionnelle qui se fait.
Il y a beaucoup le lien avec l'eau, peut-être avec les saisons aussi, parce que là, il y a pour moi, ou alors le soir, quelque chose qui se passe le soir, peut-être même la nuit dans les rêves, il y a peut-être des choses qui se dégagent. Ouais, c'est peut-être le soir, voilà. Mais à chaque fois, la nuit, il y a une espèce de lumière, peu importe d'où elle vient, ça peut être ta propre lumière à toi, une lumière que tu allumes, ou alors, tu vois, d'un seul coup, tu as une lumière sur quelque chose. Alors, on a le 10 de denier, c'est... je sais pas pourquoi je vais le mettre là. Je vais le mettre là. 10 de denier, et là, franchement, je pense que tu es plus dans une énergie de... Finalement, tu transmets une nouvelle énergie, je pense. Là, c'est pas forcément... mais c'est une transmission, je pense, matérielle, dans le sens où c'est vraiment tangible. C'est-à-dire que tu transmets aux autres ce que tu sais faire, c'est-à-dire ne pas entrer dans tes blessures, mais plutôt entrer dans ton authenticité. Et ça, en fait, tu as besoin de le dire. Ça se sent, en fait. Puisque tu agis, comme je t'ai dit avec les accords Toltec, de manière impeccable. C'est-à-dire que tu ne vas pas, même si quelqu'un explose en plein vol sa blessure, tu ne vas pas entrer dans sa blessure. Ce qui fait que l'autre personne ne va pas avoir d'autre choix que de s'adapter finalement à toi qui va émaner beaucoup plus de lumière. Tu vois? Même si elle est encore en désaccord avec elle-même. Je pense que ça se fait comme ça. Parce il y a une authenticité, une paix qui va se dégager. Donc c'est plus la transmission de, tu vois, comme si tu avais plein de petites lucioles à l'intérieur de toi et tu transmets à chaque fois, tiens, je te donne une petite luciole et tu vas voir comment ça peut t'éclairer. Mais sans le dire en fait, c'est pas dit, c'est simplement transmis en termes d'énergie et en termes de comportement. Voilà. Ok, ok, bah écoute, on continue. Alors, ce qu'il veut nous dire d'autre ce tirage? Tu vois, des désillusions, mais ça ne m'étonne pas. Investissement. Renaissance. Parfait, ça correspond tout à fait. Je pense que, encore une fois, on part toujours de quelque chose en fait qui était de l'ordre du masque, c'est-à-dire que c'était vraiment illusoire en fait, ta personnalité était masquée par tes blessures, encore une fois. Et je pense que tu t'investissais finalement peut-être dans ces masques parce que tu t'imagines, tu as tes propres masques, les autres ont leurs propres masques et du coup l'authenticité se perd dans les masques et en plus vous communiquez ensemble, vous créez un nouveau masque, tu vois. Donc ça paraît énorme en fait à déconstruire tout ça. Donc s'il n'y en a pas qui sont déconstruits ou si t'es pas au même niveau de déconstruction de masques, bah, ça devient compliqué. Là c'est de l'inauthenticité, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais là t'es aux antipodes de la communication quoi. C'est une très fausse communication. Et là du coup il y a une renaissance par rapport au rapport, je pense, aux autres, déjà le rapport à soi, et le fait d'être beaucoup plus authentique dans les rapports humains. Le fait de renaître à soi, le fait de comprendre ses propres masques et de voir les masques des autres et de ne pas les prendre pour soi, encore une fois, donc de ne pas les prendre personnellement et d'avoir une autre conduite, permet justement de ne pas co-construire une fausse relation
qui mènerait finalement soit à des conflits, soit à de l'hypocrisie, ce qui est déjà le cas dans notre société. Mais mais t'es pas obligé de fonctionner de cette manière. Tu t'es pas obligé de co-construire des masques. Tu peux aussi, être authentique tout en adoptant un masque d'adaptation parce que à ce moment-là, il faut que tu sois sérieux. Tu vas pas raconter la blague toute pourrie parce que voilà, c'est pas le moment opportun, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette idée-là dans ce tirage, une renaissance finalement par rapport à son ego, ses masques et son authenticité. Donc la réceptivité, c'est pour ça que tu fais sensation, parce que tu adoptes en fait un autre comportement. Et finalement, c'est un exemple en fait. C'est plus un modèle maintenant qui va pouvoir être transmis comme tu fais avec le 10 de denier. Mais ce n'est pas un modèle forcé. C'est-à-dire que c'est pas un modèle que tu construis sur une base d'ego. Tu vois. T'as rien à prouver. Donc, le baiser de la rose. Ouais, je pense que tu fais sensation parce que il y a un certain qui se ressemble. Ok. Tu vas attirer encore plus de personnes qui effectivement sont un peu dans tes mêmes énergies, je pense. Ok. Je pense que tu réécris une autre histoire relationnelle pour moi. C'est surtout ça. Comme si, voilà, tu sentais les relations beaucoup plus belles qu'elles n'étaient. Et du coup, tu vas peut-être justement écarter très vite ceux qui sont vraiment pris dans leurs blessures, leurs masques, qui n'ont vraiment pas fait de travail, et pas être en empathie ou pas essayer de leur faire comprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire, il y a une sorte de lâcher prise dans un certain relationnel où de toute façon, tu peux rien faire. Je veux dire, c'est pas à toi de le faire. Donc, tu vas te rapprocher des gens qui correspondent davantage à tes propres énergies, qui eux ont avancé sur cette construction identitaire aussi et cette déconstruction de tous les conditionnements, etc. Même s'ils en ont, mais voilà, il y a une sorte de... c'est beaucoup plus sain finalement. Et pour moi, tu réécris cette histoire-là en fait de... J'ai une nouvelle histoire relationnelle, je me crée finalement une nouvelle histoire relationnelle parce que moi-même, je suis en meilleure relation avec moi-même. Peut-être en tirer une autre de celui-ci. Oui, corps et âme. Pour moi, il y a un certain alignement quand même qui est créé. Il y a un juste équilibre. Et ce juste équilibre inspire certainement aussi les autres et inspire certaines personnes qui peuvent se rapprocher de tes énergies à aller vers toi parce qu'il y a la réceptivité. Donc le fait d'avoir déconstruit et de proposer finalement ton autre modèle sans l'imposer ni pas dans l'ego en disant voilà moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, simplement en étant, les gens en fait vont ressentir. Mais toi t'es beaucoup là, il y a la paix en fait, c'est une sorte de libération une libération. Je vais prendre une relève. J'en ai pris que 3. Tu vois, il y a le papillon, donc là c'est la transformation avec le temps. Et puis la croix, je pense, c'est la foi aussi, avec le temps de se transformer, d'accepter qu'il faut du temps. Et je pense que tu l'as accepté, quoi. Il y a cette histoire-là dans ce tirage. Je peux peut-être terminer par le tarot pour voir ce qui nous indique. Voilà, la mort et la renaissance. Donc tu renais clairement au niveau relationnel et tu fais sensation parce que justement là tu as déconstruit. Donc pour moi la sensation que j'ai c'est que tu termines quelque chose du point de vue relationnel, c'est-à-dire que tu es plus en lien avec les autres
Et tu acceptes maintenant les coupes, c'est-à-dire que tu acceptes de recevoir, pas comme cette personne qui, ouais, qui ne peut pas recevoir parce qu'elle est dans son monde et puis elle est pas en mesure en fait de réceptionner finalement ce qu'on pourrait lui donner. Donc là, il y a vraiment c'est plus qu'une fin de cycle en fait, c'est carrément une déconstruction relationnelle pour une meilleure euh, mise en action de sa propre énergie, sa propre personnalité et son authenticité en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de terminer par ça. Je vais prendre mon oracle. Je vais voir ce qu'il raconte. S'il y a d'autres infos. Voilà, il y a un pardon qui s'est fait. Donc tu te pardonnes ou tu t'es pardonné. Et tu ouvres des espaces en fait. Je pense que tu t'essayes aussi, c'est possible, à une autre dynamique relationnelle. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est... ouais. Tu as une bonne intuition sur ce que tu es en train de vivre au niveau relationnel. En tout cas, cette renaissance. Et tu oses en fait. Ouais. Tu oses être ce que tu es. Simplement en fait. En sachant que tu peux tout à fait te tromper et t'excuser de te tromper. Voilà, je pense. Allez, dernière. Retour. Ouais, c'est retour à soi en fait. Hein. Retour à ces énergies sans ces masques. Tu te définis finalement par toi-même. Tu ne te définis pas selon tes blessures, selon tes histoires, selon tes traumas, mais simplement en étant ce que tu es. Et ça se sent. Voilà. Mais écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.